avoir jamais vécu et je lui demandais « Qu'est-ce qui te rend différent, Michael ?» Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est un talent divin, de l'habilité, de l'adresse? Il a dit « Tony, tu vois, je peux parler franchement, j'essaie pas de faire de la fausse modestie. » Si vous commencez à changer votre mentalité, tout le reste va commencer à changer dans votre vie aussi. Certaines personnes doivent avoir plus qu'assez d'argent pour faire ce qu'elles veulent, quand elles veulent, où elles veulent, avec qui elles veulent, contribuer comme elles veulent. Si elles le veulent vraiment, elles trouvent un moyen. Je sais que ça semble trop simpliste, mais c'est vrai. Quelqu'un a dit une fois que vous pouvez retirer tout l'argent de toutes les personnes riches du monde qui ont du succès pour le donner à d'autres, mais ça ne leur prendrait pas trop de temps pour que l'argent revienne dans leurs mains. Ce n'est pas parce que ce sont des manipulateurs, c'est parce qu'ils ont un objectif. Je ne dis pas qu'aucun n'est manipulateur, évidemment, mais ils ont un objectif de ce qu'ils vont trouver comme façon de faire. Je vous dis simplement de prendre ces 3 mots magiques et de les vivre. Visez plus haut. Si vous voulez vraiment le faire, alors je vais vous donner le secret le plus important. Avez-vous déjà fait cela? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ok, vise plus haut. Ok, je vais y arriver, je vais forter en argent, je vais transformer mes enfants, je vais créer la relation ultime de ma vie, je vais transformer mon corps ou quoi que ce soit d'autre. » Et puis vous n'avez pas de raison assez forte, vous ne le faites pas, vous ne suivez pas. C'est parce que vous n'avez pas renforcé vos objectifs avec ce qui les rend réels. Et ce sont les rituels. Les rituels sont là où est le pouvoir. Quand on fait nos résultats du Robbins Coaching et qu'on fait le Robbins égale résultat, la façon dont on obtient les résultats avec les gens, c'est la même façon. Si vous écoutez mon Ultimate Age Programmer à l'époque, ou mon livre Personal Power, ou si vous êtes allé à un de mes séminaires, vous savez ce que je fais. C'est que je prends ces énormes défis que vous avez et on les décompose en petites étapes. En petites choses que vous faites chaque jour et qu'après les avoir faites, vous obtenez tellement d'élan qu'il est facile de réussir. Vous n'êtes pas submergé, vous avez ces victoires jour après jour sur des petites choses. Si vous êtes venu à Ultimate Age, je suis sûr que vous avez entendu parler à de l'heure du pouvoir, les 15 minutes pour s'accomplir ou les 30 minutes pour prospérer, où vous conditionnez littéralement votre corps et vos émotions avec quelques petits rituels. Donc peu importe ce qui se passe dans votre monde, vous ressentez cette force et ce n'est pas superficiel, ce n'est pas une pompe, ça vient de l'intérieur de vous et ça marche. Les rituels nous définissent. Vous voyez, tous les résultats dans votre vie viennent de vos rituels. Ils commencent avec un objectif personnel et ensuite ont des rituels qui les suivent. Comme par exemple, si vous êtes là où vous voulez être physiquement, vous avez des rituels très différents que si vous n'êtes pas là où vous voulez être physiquement. Si vous êtes en surpoids, vous et moi, on sait tous les deux que vous avez un rituel différent. Complètement différent. Quand vous vous levez le matin, quelle est la première chose que vous faites si vous êtes en forme? Vos chaussures sont là, vous vous retournez à la minute où vous vous réveillez, vous mettez vos chaussures, vous faites les lacets et vous commencez à marcher, quel que soit le rituel. Si vous êtes en surpoids, vous vous retournez, vous avez un rituel très différent. Vous vous retournez peut-être plusieurs fois pour éteindre le réveil, vous allez prenez votre café mocha ou je sais pas quel café spécial au Starbucks, puis vous avez peut-être votre joli muffin au sucre qui est censé être vraiment sympa pour vous. Quoi que vous fassiez, c'est un rituel différent. Si vous avez une relation passionnelle, vous avez des rituels très différents quand vous rentrez à la maison que si vous avez une mauvaise relation. Vous rentrez à la maison, la première chose que vous faites, c'est de tweeter quelqu'un ou envoyer un email ou zapper les nouvelles ou vous ne rentrez même pas à la maison. Quels sont les rituels? Chaque fois que j'étudie des gens qui réussissent, ce que je recherche, c'est quel est le niveau auquel ils se tiennent et ensuite, quels sont les petits rituels qui s'ajoutent. Parce que pensez-y, le succès et l'échec ne sont pas des événements géants. Ils n'arrivent pas d'un coup. Vous n'aurez pas soudainement du succès ou soudainement cet événement cataclysmique qui vous fait échouer. Ça en a pas l'air, mais l'échec vient de toutes les petites choses. C'est l'échec de passer l'appel, l'échec de lire des livres, l'échec de dire « je suis désolé », l'échec de vous pousser à faire des choses physiquement que vous ne voulez pas faire. Et tous ces petits échecs, jour après jour, se rassemblent jusqu'à un jour, un événement cataclysmique se produise et vous le tenez pour responsable. Mais cet événement, il est là parce que vous avez raté toutes les petites choses. Vous êtes d'accord avec moi? Et le succès d'ailleurs n'est pas un événement qui arrive du jour au lendemain, c'est toutes ces petites choses. Le succès, c'est avoir une vision, le succès, c'est la rendre captivante. Le succès, c'est vraiment la voir, la sentir chaque jour avec des raisons assez fortes. Le succès, c'est avoir le sentiment que je suis ici pour grandir, je suis ici pour donner quelque chose au monde plus que moi-même. Le succès, c'est se soucier des autres, le succès, c'est appeler et dire « je t'aime » au milieu de la journée, pour aucune raison, ou envoyer un mot qui changera votre relation. Ayez un rituel, quelque chose de drôle, un jeu ou une surprise que vous faites. Combien de relations sont mortes aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus de rituel de surprise? Vous devez avoir des rituels et des choses cool que vous faites que personne d'autre ne fait, qui vous donnent une meilleure vie que les autres. Toutes les petites choses. C'est là d'où vient le succès.
En business, c'est délivrer plus que quiconque pourrait imaginer. Toutes ces petites choses s'additionnent. Les gens font « Waouh, c'est avec lui que je veux faire des affaires ». De quelque chose. Les gens sont récompensés en public de ce qu'ils ont pratiqué pendant des années en privé. Moi-même, mes partenaires disent « Comment t'arrives? Comment tu parles sans notes comme ça pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée? T'es branché, c'est incroyable, c'est comme un concert de rock. Comment tu fais ça? Comment t'as cette confiance ?» Ah, vous savez, ce n'est pas la confiance, c'est de l'expérience maintenant. Mais j'ai fait tellement de travail en coulisses, et je le fais encore d'ailleurs pour faire les choses bien aujourd'hui. Combien de personnes savent que depuis l'âge de 17 ans avant de marcher sur scène, j'aurais plus besoin de le faire aujourd'hui, mais je le fais toujours, je n'y vais jamais sans être dans un état d'esprit élevé. Il y a des jours où mon dos me fait mal, ma gorge me fait mal, où j'ai peut-être un challenge. Mon père est décédé et je dois quand même être là pour ces gens parce que mon objectif est de tout donner chaque fois. Tout doit être mieux. Allez parler à quelqu'un qui a assisté des événements depuis 5, 10 ans. Certains de nos entraîneurs, ils disent « Je sais pas comment il fait, il trouve toujours un moyen de s'améliorer. C'est pas de l'égocentrisme, c'est un objectif en moi. Je dois trouver le chemin et mon rituel, c'est que je prépare, je pense, je récupère de nouvelles informations, je trouve comment mieux faire passer quelque chose, ce dont les gens ont besoin, je passe du temps avec nos clients, je vois ce qui se passe. Et avant de monter sur scène, à chaque fois, j'ai ce petit rituel pour me mettre dans un état d'esprit où je l'ai fait à partir de 17 ans. J'ai commencé à le faire en disant « Je commande mon subconscient ». Et je le dis à haute voix plusieurs fois. J'ai cette petite phrase comme une incantation pour conditionner mon esprit et mon corps et je dis « Je commande maintenant à mon subconscient de me diriger et d'aider autant de personnes que possible aujourd'hui en me donnant la force, l'émotion, l'humour, la brièveté et tout ce qu'il faut pour montrer à cette personne et l'aider à changer sa vie maintenant. » Et j'ai commencé avec une personne. Quand je travaillais avec les gens en face à face, je faisais ça pendant 45 minutes en allant en voiture dans ma Volkswagen pour aller servir et coacher quelqu'un pour la première fois. Et maintenant, je ne dis plus 7 personnes, je dis 16 gens. Et je peux aller dans une salle de 10 000 personnes et parler 50 heures. Et je le fais à chaque fois que je reviens sur scène. C'est un rituel pour aller dans des états d'esprit élevés. Ils ne se présentent pas juste comme ça. Ils vous interrompent pas. Les grandes idées, elles ne vous interrompent pas. Vous devez les poursuivre. J'ai parlé à Michael Jordan, j'oublierai jamais, au sommet de sa carrière. Et on a pu regarder son dernier match. Je l'ai vu dans les coulisses et j'ai passé du temps avec lui. C'était une période assez excitante où il était le plus grand basketteur à avoir jamais vécu et je lui demandais « Qu'est-ce qui te rend différent, Michael ?» Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est un talent divin, de l'habilité, de l'adresse? Il a dit « Tony, tu vois, je peux parler franchement, j'essaie pas de faire de la fausse modestie. J'ai beaucoup de talent donné par Dieu, beaucoup d'habileté, j'ai travaillé très dur, mais il a dit vraiment, c'est mes objectifs. Chaque jour, j'exige plus pour moi que quiconque pourrait imaginer humainement possible. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un d'autre, je suis en compétition avec ce que je suis capable de faire. Formule magique. Parce que la plupart d'entre nous abaissons nos objectifs. Pourquoi? Parce que les gens avec qui vous passez du temps sont ceux que vous devenez. L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai commencé à assister à des séminaires quand j'avais 17 ans, c'est que je n'avais personne autour de moi comme un excellent modèle. Je pouvais lire sur quelqu'un, mais être avec des gens dans cet environnement était très différent. Trouver un moyen d'aller travailler avec quelqu'un qui vivait ce niveau de vie était très différent. Quand vous côtoyez des gens de bas niveau, vous êtes en concurrence avec eux. Vous n'avez pas besoin de rivaliser avec eux. Souvenez-vous de Jerry Springer. Je sais pas s'il est toujours à la radio, mais je me suis jamais habitué aux gens qui faisaient passer dans l'émission. Je pensais, où est-ce qu'ils trouvent ces gens et pourquoi les gens regardent? Je vous dirais pourquoi ils regardent ces gens. Pour se dire, ma vie est sacrément bien par rapport à cette personne. Regardez-les. Vous n'avez pas à changer votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de trouver quelqu'un avec un niveau inférieur et vous vous sentirez bien dans votre peau. Mais si vous vous sentez bien, c'est une illusion. La seule chose qui va vous rendre heureux, mon ami, et ça cette année ou tout autre, c'est élever le niveau. Augmenter vos objectifs, découvrir de quoi vous êtes capable et ressentir cette incroyable puissance de pousser à travers tout ce qui vous retient et de passer de l'autre côté avec votre vraie personnalité. C'est ça le jeu. Regardez le meilleur du monde dans n'importe quoi. Tiger Woods, quelle est sa vision? Gagner des tournois de golf? Non, c'est être le meilleur qui ait jamais vécu. C'est son objectif, c'est le sien. Mais c'est ça qui est intéressant, il le soutient avec des rituels. Si vous avez juste une vision et que vous n'avez pas les rituels, arrêtez de vous mentir. Ces rituels qu'il a commencé à faire sont les choses que personne ne faisait avant. Il a commencé à soulever des poids. Les golfeurs soulevant des poids? Jamais. Il a pris le risque et il a changé son swing alors qu'il était déjà le meilleur du monde. Parce qu'il a réalisé qu'il était déjà le meilleur qui ait jamais vécu, il a changé son swing. Si vous ne pensez qu'au golf, vous ne changez pas votre swing quand vous êtes le meilleur. Et il est allé se réentraîner parce qu'il a des rituels différents de ceux d'autres golfeurs. Maintenant, beaucoup de gens copient ces rituels pour s'améliorer, c'est incroyable. Regardez quelqu'un comme Michael Phelps. En 2008, le nageur a gagné 7. Il n'y a que 2 personnes, je pense, dans l'histoire, si je me souviens bien, qui ont remporté 7 médailles d'or en une session. Et voilà un gars qui est à la ligne de centre numéro 6. Il est épuisé, il va pour cette dernière nage, je suis sûr que vous vous souvenez.
Et comment est-ce qu'il gagne? Par 1/100e de seconde. Pensez-vous que c'était une compétence énorme qui l'a fait passer au meilleur niveau ou était-ce un objectif? Est-ce qu'il s'est dit c'est ça que je suis le champion et personne ne me prend ça? Et d'une manière ou d'une autre, dans ces dernières centièmes de seconde, il s'est poussé jusqu'au-delà de son concurrent.